On vous présente nos derniers arrivages, une grosse semaine, beaucoup de nouveautés. On commence avec Evenfall, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui se passe dans l'ère de la magie, fait qu'il va y avoir une bataille de sorciers. Ils vont leur préparer notre clan puis faire différentes attaques. Super belle présentation. C'est un jeu que j'ai personnellement hâte d'essayer, qui est Evenfall. Luminos, un jeu pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de placement de tuiles style puzzle. Il va falloir agencer les différentes tuiles selon les symboles parce qu'à la fin de la partie, quand on va faire un carré de 4 par 4, c'est seulement notre symbole le moins présent qui va faire le plus de points. Il faut vraiment bien agencer nos choses parce qu'en plus, il y a des règles de placement selon les lignes, les colonnes, les types de symboles. Donc, c'est Luminos. Nevash, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, il est parti d'environ 45 minutes. C'est un jeu de placement de tuiles et un peu gestion de ressources. C'est qu'on va placer les tuiles de différentes façons pour créer notre pâturage le plus attrayant pour y faire vivre nos vaches et faire le maximum de points. Donc c'est Nevash. Tucana Builder, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles, c'est inspiré d'un jeu, c'est un roll and write, en fait un flip and write, on tournait des cartes, on dessinait des trajets sur différents terrains pour faire des points vraiment le fun. C'était un des coups de cœur personnels, on avait beaucoup aimé ce jeu-là. Ici, c'est la version plateau, donc mais ça reprend un peu le même principe, c'est qu'on va utiliser des tuiles pour faire différents chemins pour rassembler, aller chercher différentes ressources qui sont placées sur le jeu. Et ce qui est la petite mécanique qui est le fun, c'est que ça joue en plusieurs manches et les points qu'on réussit à faire dans la première manche, ben, ils se cumulent aussi dans les autres manches, fait que c'est comme exponentiel. Donc ça demande quand même une belle planification, mais c'est un jeu super facile à prendre en main. Donc c'est Tucana Builder. Lynx, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties environ 15 minutes à partir de 7 ans. C'est un jeu qui mélange tic-tac-toe et le roche-papier-ciseaux. Puis c'est un jeu qu'on peut aussi jouer soit en équipe ou chacun pour soi. Donc vraiment une petite boîte avec un concept intéressant qui est Lynx. Djinn, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu de stratégie, de style puzzle un peu. C'est un jeu qu'on va découvrir là, une puissante source de magie, sauf que ça attire les djinns, puis il faut réussir à les contrer. Fait que c'est le joueur le plus performant qui va gagner la partie. Donc c'est Djinn. Le diable dans la bouteille, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de pli. Ceux qui ne connaissent pas le principe des jeux de pli, c'est les jeux que, admettons que je joue en 4 bleus, ben, tout le monde va devoir jouer une carte bleue, puis c'est le joueur qui va jouer la carte bleue la plus élevée qui va remporter le pli qu'on dit. Ici, ça reprend cette mécanique-là, mais le principe, c'est qu'on veut gagner la bouteille pour faire le maximum de points pendant qu'on est en possession de la bouteille, mais il faut absolument s'en débarrasser avant la fin de la partie pour gagner dans le fond. Donc c'est le diable dans la bouteille. Footprints, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 30 à 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de stratégie familiale. Un peu, ce qui est le fun, c'est que le plateau il est modulaire, fait que ça donne une bonne rejouabilité au jeu. Il y a un mode solo, c'est un jeu de type engine building qu'on va planifier nos routes parce qu'on est un clan d'hommes des cavernes. Il va falloir les faire traverser différents chemins, faire des gravures dans des lieux importants. Donc ça a l'air super intéressant, le beau jeu familial qui est Footprints. Escape from New York, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 13 ans et plus. C'est un jeu inspiré du célèbre film de John Carpenter qui est dans les débuts des années 80. Il va falloir réussir à se sortir de la ville en explorant un peu. C'est un jeu qu'on joue un peu en équipe de façon coopérative, mais il peut y avoir des traits dans l'équipe, c'est un peu rôle caché. Donc ça a l'air bien le fun qui est New York, Escape from New York. Il y a aussi 2 extensions qui sont disponibles. Il y a l'extension Bands of New York qui ajoute principalement un 5e joueur et l'extension United States Police Force qui ajoute plus de matériel, plus de rejouabilité avec des petites figurines. Manhattan Project War Machine, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est de 1 à 2 heures pour 14 ans et plus. C'est un jeu de guerre et de bataille qu'il va falloir aligner nos dés là, pour collecter des ressources ou améliorer nos installations. C'est un jeu qui est une belle interaction entre les joueurs pour qui est War Machine.
Esdras et Néhémie, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 120 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu du célèbre auteur Shem Phillips qui nous a donné les jeux Pierre de la Mer du Nord, Architecte, Paladin, les érudits. Pour ne nommer que ceux-là, c'est toujours des excellents jeux. Ici, c'est un jeu qui se déroule dans la Jérusalem antique. Puis il va falloir construire des temples et des murs de la ville et enseigner la Torah aux exilés. Donc c'est un jeu, on voit énormément de matériel, c'est probablement un très gros potentiel stratégique. Donc c'est Esdras et Néhémie. CLT, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 10 ans et plus. Un très beau jeu, très belle présentation. C'est un jeu de placement d'ouvriers dont la mécanique, ça va être que les ouvriers vont se déplacer dans un cercle. Fait qu'il va falloir essayer de réaliser différents objectifs. Ça a l'air super intéressant, vraiment belle présentation. CLT. On a reçu le nouveau chapitre de l'Orcana, le retour d'Ursula. Fait que 2 nouveaux starter decks qu'on peut utiliser. On peut tous mélanger les chapitres ensemble. Donc ça fait des nouvelles cartes. Mais le gros engouement de ce nouveau chapitre-là, c'est vraiment la quête d'Ursula, la quête des Illumineurs. Dans cette boîte-là, il y a 2 starter decks, puis il y a surtout le paquet d'Ursula. Et ça permet de jouer soit en solo contre Ursula, ou qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs en coopération contre ce personnage-là. L'idée, c'est que dans la boîte, il y a 2 starter decks. Fait que dans cette boîte-là, on peut jouer à 2 joueurs, mais si on a déjà d'autres starter decks, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs dedans. C'est présentement disponible en boutique, mais la vente en ligne est seulement autorisée à la fin du mois. Donc, les précommandes seront expédiées à ce moment-là. Donc, c'est l'Orcana, le nouveau chapitre. Trails of Tucana avec l'extension Ferry. Je vous ai montré tantôt la version Builder qui était la version plateau. Ça, c'est le retour de la version Flip and Write. Ici, c'est la nouvelle boîte. Elle vient avec déjà une extension incluse dedans. C'est un jeu pour 1 à 8 joueurs. Les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. Comme je le mentionnais tantôt, c'est un jeu de type Flip and Write. Fait qu'on va on va tourner différentes cartes. Ça va donner quel terrain qu'on peut relier. Fait que chaque joueur va pouvoir tracer un chemin sur sa carte pour aller relier différents symboles. Puis là, ça va donner différents bonus pendant la partie. Vraiment le fun, c'est un bon coup de cœur de ce style de jeu-là. Ceux qui aiment le principe Welcome ou d'autres jeux très futés ou des jeux style Roll and Write. Vraiment très, très bon jeu qui est Trail of Tucana. Nouvelle édition de Le Bal masqué des coccinelles. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 4 ans. Les parties sont environ 20 minutes. Un super beau jeu mignon là, pour les jeunes enfants. C'est qu'on va tourner une petite flèche pour choisir une coccinelle, puis il doit essayer d'aller donner un bisou à une autre coccinelle, puis ils sont comme aimantés aussi. Fait que si on les approche, il y en a qui se repoussent, il y en a qui se collent. S'ils se collent, mais là, on va pouvoir échanger des petites pastilles de couleurs, puis il va falloir réussir à agencer les différentes couleurs sur les bonnes coccinelles pour gagner la partie. Puis c'est un jeu qui se joue de façon coopérative. Donc, c'est le bal masqué des coccinelles. Neotopia, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de style un peu puzzle abstrait, assez facile à prendre en main, ça a vraiment, vraiment le fun. Il y a une belle présentation, c'est qu'on va aller chercher des cartes pour réaliser différents objectifs, pour aller chercher les différents jetons. Il faut que les jetons soient dans la bonne région, puis quand on réussit à compléter des cartes, bien, ça va nous faire des points dans le reste de la partie. Fait que ceux qui aiment le genre de jeu un peu comme Acropolis, par exemple, c'est le genre de jeu qui complète bien, donc c'est Neotopia. Viking Raider, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu dans la collection Matago Ambiance. C'est un jeu avec beaucoup de coups bas, c'est un jeu de cartes. On va collectionner des ressources, on va aller acheter différents objets au marché, mais on va surtout jouer des cartes pour aller attaquer et nuire aux autres joueurs. Donc, un très beau jeu de Viking qui est Viking Raider. Lacrimosa, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu dans la collection Expert de Yellow. Une thématique super originale. En fait, c'est que Mozart est décédé avant d'avoir pu terminer son Requiem. Il va falloir recruter différents artistes pour la compléter. Fait qu'il y a une super belle présentation, un thème super original. On s'entend qu'on est loin des zombies typiques. Donc, c'est Lacrimosa. Galactique Reconnaissance, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu d'influence politique dans l'espace. Il va falloir construire notre équipe, on va aller explorer la galaxie, puis on va essayer d'étendre notre influence. Puis c'est un jeu qui a aussi une extension déjà disponible, qui est celle-ci, Galactique Reconnaissance. C'est l'extension pour ajouter un 5e joueur au jeu de base. Et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.